Plateau, ce lundi, l'entrée du bâtiment des finances grouille de monde. La raison, fonctionnaires et agents de l'État venus retirer leur bulletin de salaire du mois d'août. Je viens de retirer mon bulletin juste pour vérifier ce que notre président de la République nous a promis et je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi je suis heureuse de cette augmentation-là. Hortense n'est pas la seule à avoir le sourire. C'est le cas aussi de Marius et Lambert, tous deux greffiers au palais de justice du Plateau. J'ai constaté sur mon bulletin que le président de la République a la parole. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement au ménage, comme je le dis, un soulagement dans les différentes familles. Les fonctionnaires et agents d'État aujourd'hui sont heureux. Nous avons eu l'honneur, en prenant nos bulletins de solde, de constater qu'effectivement, la parole du président de la République a été suivie avec une rigueur. Nous disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés, des fonctionnaires que nous sommes. Une joie qui se répand chez tous les fonctionnaires. Ici, à la direction des ressources humaines du ministère des Ressources animales et halieutiques, souffle aussi un vent de satisfaction de la mise en œuvre effective des mesures prises par le chef de l'État. Les messages des différentes banques sont arrivés. Les messages ont confirmé effectivement les dits du président de la République. C'était vraiment pas un leurre, c'était véritablement une vérité. On l'a tous constaté. Alors c'est une satisfaction que nous éprouvons. En tout cas, on savait que des choses allaient être faites, mais jusqu'en fin août, vraiment on n'y croyait vraiment pas. On pensait que le président a dit, le président a fait. J'ai été moi-même à la solde. J'ai même tiré mon bulletin de solde du mois d'août et celui du mois de juillet. Je faisais partie de ces un tiers de fonctionnaires qui ne bénéficiaient pas de ces indemnités contributives au logement. Et c'est pourquoi je dis que nous sommes les heureux gagnants de cette décision, de l'effort, de l'acte généreux de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pourquoi ce matin, vous voyez qu'il y a un sourire qui brille sur nos visages. Tous les secteurs de l'administration publique vibrent au rythme de ces bonifications salariales. Au CHU de Cocody, le personnel de santé affiche une mine des grands jours. Vous remarquez le large sourire sur le visage, ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Je voulais profiter pour véritablement sensibiliser mes collègues, ceux du secteur santé. Nous constatons que le gouvernement se soucie de notre bien-être. Et nous, en retour, nous devons aussi faire notre part pour que les patients, que nous puissions vraiment bien les prendre en charge. Des mesures rendues applicables grâce au ministère du Budget et du portefeuille de l'État qui a mis tout en œuvre à cet effet. Les équipes ont travaillé d'arrache-pied depuis l'annonce du président de la République. Il s'agissait de paramétrer dans le système de paie ces nouveaux taux d'indemnité, de veiller à ce que ce paiement soit conforme à l'annonce de M. le Président de la République. Et pour ce faire, depuis le 7, les équipes ont travaillé de jour comme de nuit. Il a fallu lancer un premier calcul pour avoir les nouveaux états de salaire. Par la suite, des contrôles manuels ont été effectués. Les populations qui n'avaient pas vu à l'issue de ce premier calcul les résultats ont été corrigés. Ces corrections ont été apportées pour pouvoir respecter la date de fin août. Suite à ces travaux, les virements ont été faits, sont effectifs depuis le vendredi dernier. Selon la direction de la solde, pour ce mois d'août, ce sont plus de 14 milliards de francs CFA qui ont été débloqués en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Un démarrage effectif de la mise en œuvre de ces mesures qui ouvre la voie à toutes les parties prenantes au respect des engagements pris à la signature de la nouvelle trêve sociale. Globalement, ces décisions concernent plus de 250 000 en ce qui concerne les fonctionnaires régis par le statut général et gérés directement par le ministère de la fonction publique. C'est plus de 250 000 personnes. Et à cela, il faut ajouter, conformément donc aux instructions du chef de l'État, les personnes qui sont appelées nos forces de défense et de sécurité,
donc les policiers, les militaires, les gendarmes, qui sont également impactés par la mesure. Donc aujourd'hui, globalement, nous sommes à plus de 300 000 personnes, fonctionnaires et agents de l'État, qui ont été effectivement impactés positivement par les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État. Ce qui reste à faire pour les fonctionnaires, en tout cas tous les bénéficiaires donc, de ces mesures, c'est un engagement fort à remettre le service public au centre de leur action, à remettre la qualité du service rendu aux citoyens au centre de l'action. Il n'est plus question que le fonctionnaire se complaise dans du misérabilisme et qu'il fasse preuve de laxisme ou d'absence de conscience professionnelle à son poste de travail. C'est le 6 août dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a pris la décision de revaloriser, entre autres, les indemnités de logement et de transport et d'instaurer une prime exceptionnelle de fin d'année, baptisée par les fonctionnaires Prime Ado.